Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble le palais des Normands de Palerme, un joyau architectural qui domine la ville depuis plus de 1000 ans. Saviez-vous que ce palais, perché sur une colline, a été une forteresse, un château des émirs arabes, un lieu de résidence des rois normands et qu'il abrite aujourd'hui l'Assemblée régionale sicilienne? Imaginez un lieu où se mêlent mosaïques byzantines, arcs arabes et colonnes normandes, un véritable voyage à travers les civilisations méditerranéennes. C'est toutes ces histoires que je vous invite à découvrir ou redécouvrir aujourd'hui dans ce podcast. Le palais des Normands, aussi appelé Palazzo dei Normanni, est l'un des plus anciens palais royaux d'Europe. Son histoire commence au IXe siècle, lorsque les Arabes en font un château émiral. Mais c'est au XIe siècle, avec l'arrivée des Normands, que le palais devient le cœur du pouvoir en Sicile. Roger II, fasciné par Palerme, en fait sa résidence officielle et y ajoute la célèbre chapelle palatine, un chef-d'œuvre de l'art arabo-normand, orné de mosaïques étincelantes et d'un plafond en bois sculpté par des artisans du Caire. Après la chute des Normands, le palais passe entre les mains des Souabes, des Angevins, des Aragonais puis des Espagnols, chacun laissant son empreinte. Au XVIe siècle, il est même abandonné avant d'être restauré et transformé en siège de pouvoir espagnol. Les vice-rois y résidaient et gouvernaient l'île au nom de la couronne espagnole, prenant des décisions clés sur la fiscalité, la justice et la défense. Aujourd'hui, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et reste un symbole de la richesse culturelle sicilienne. Imaginez un palais qui superpose les époques. Des fondations puniques, des murs arabes, des tours normandes, une cour Renaissance et des jardins avec leurs fontaines, bassins et plantes méditerranéennes. La chapelle palatine, située au premier étage, est un éclat de lumière avec ses mosaïques dorées représentant des scènes bibliques et des motifs géométriques arabes. Ne manquez pas la tour Pisana, qui offre une vue imprenable sur Palerme, ou la Cortille Maqueda, une cour intérieure élégante ajoutée par les vice-rois espagnols au XVIIe siècle. L'architecture du palais est un mélange unique de styles, byzantin, arabe, normand, gothique et baroque. Chaque pierre raconte une histoire, chaque salle murmure les secrets des souverains qui y ont résidé. Mais je vous détaillerai les différents éléments de ce palais à la fin de ce podcast quand je vous présenterai la visite. Le palais des Normands est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 4 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce lieu. La chambre de Guillaume le Mauvais. Sous le palais, des fouilles ont mis à jour une chambre secrète où les entrailles d'Emmanuel Philibert de Savoie, vice-roi de Sicile, mort en 1624, se trouvaient. À l'époque, il était courant de séparer le cœur et les entrailles des nobles défunts pour les enterrer dans des lieux symboliques. Les entrailles étaient souvent placées près des lieux de pouvoir, tandis que le cœur était envoyé dans un monastère ou une cathédrale. Cette pratique, appelée cœur et entrailles, visait à honorer la mémoire du défunt en dispersant ses restes dans des endroits significatifs. La découverte de cette chambre lors de fouilles a révélé un aspect méconnu du palais. Non seulement il était un lieu de vie et de pouvoir, mais aussi un lieu de mort et de rituels funéraires. Une tradition qui rappelle que le palais a été le théâtre d'événements à la fois glorieux et sombres. Les souterrains puniques. Peu de visiteurs le savent, mais sous le palais s'étendent des souterrains datant de l'époque punique. Ils servaient probablement de réserve, de prison ou de passage secret pour les soldats. Aujourd'hui, une partie de ces souterrains est accessible lors de visites guidées. Ils mènent à des vestiges de murs anciens et à des espaces voûtés. Ces galeries, vieilles de plus de 2000 ans, rappellent que Palerme a toujours été un carrefour de civilisation. La légende de la chapelle palatine. On dit que la chapelle palatine est la plus belle église du monde. Son plafond en bois, conçu par des artisans du Caire, et ses mosaïques byzantines où apparaissent pour la première fois des visages humains, ont révolutionné l'art religieux de l'époque. Une légende raconte que Roger II aurait exigé que chaque détail soit parfait, sous peine de mort pour les artisans. Un mariage qui changea l'histoire. En 1185, le mariage entre Henri VI, fils de l'empereur allemand, et Constance, fille de Roger II, scella le destin de la Sicile. Ce mariage, censé apporter la paix, ouvrit en réalité la voie à la conquête allemande de l'île. Le palais normand a inspiré des générations d'artistes. Il apparaît dans des films, des documentaires et même des jeux vidéo. La chapelle palatine, avec ses mosaïques uniques,
est souvent cité comme l'un des plus beaux exemples de l'art arabo-normand. Aujourd'hui, le palais accueille aussi des expositions temporaires et des événements culturels, perpétuant son rôle de lieu vivant et dynamique. Le palais normand est ouvert au public toute l'année, du lundi au samedi de 8h30 à 16h30 et le dimanche matin. Lors de votre visite, ne manquez surtout pas la chapelle palatine, le joyau du palais. Située au premier étage, elle est considérée comme l'un des plus beaux exemples de l'art arabo-normand au monde. Vous pourrez y admirer des mosaïques byzantines étincelantes, couvrant chaque centimètre des murs et du sol, représentant des scènes bibliques, des saints et des motifs géométriques. Le plafond en bois sculpté, conçu par des artisans du Caire, est un chef-d'œuvre artisanal, orné de motifs dorés et calligraphiques. Ne manquez pas la mosaïque du Christ qui domine, ou les scènes de l'Ancien Testament. Vous pourrez aussi explorer les appartements royaux, richement décorés de fresques, de mosaïques et de meubles anciens, qui offrent un aperçu de la vie luxueuse des souverains normands. Depuis la tour Pisana, accessible certains jours, vous pourrez profiter d'une vue panoramique sur Palerme et ses alentours. Allez aussi vous promener dans la Cortile Maqueda, une cour intérieure Renaissance, aux arcades élégantes et profiter des jardins royaux. Des visites guidées sont proposées pour plonger dans l'histoire du palais et des audioguides sont disponibles pour ceux qui préfèrent explorer à leur rythme. Enfin, le palais accueille régulièrement des expositions temporaires dédiées à l'art et à l'histoire sicilienne, ainsi que des événements culturels. Pensez à réserver vos billets en ligne pour éviter la file d'attente, surtout en haute saison. Le Palais des Normands est bien plus qu'un monument. C'est un livre d'histoire à ciel ouvert, un symbole de la Sicile et de son héritage multiculturel. N'hésitez pas à aller le visiter pour découvrir par vous-même ce mélange architectural impressionnant. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.